Si vous suivez les parutions de l'éditeur Delirium, peut-être avez-vous vu passer Statique. Je prends le temps en cet été 2025 pour vous présenter les très beaux titres sortis chez Delirium qui sont venus fleurir vos étalages chez vos libraires préférés. Toujours un choix exigeant de la part de Delirium, vous le savez, c'est l'éditeur, vous le savez bien sûr, de Richard Corben. Il y a beaucoup de titres de Richard Corben qui sortent, mais pas que, il y a du Brian Talbot, il y en a eu d'ailleurs, il y a un spin-off de Granville qui arrive, peut-être l'avez-vous vu passer. Là, aujourd'hui, je vous présente un titre qu'on croirait venir de l'éditeur AD, 2000 AD. Vous le savez que 2000 AD est un éditeur anglais, c'est un magazine à la base et qui après a fait l'objet de beaux albums, parce qu'il y a de la prépublication, puis des beaux albums édités. Il y a beaucoup de titres de Delirium qui viennent du catalogue 2000 AD. Mais là, c'est pas du tout un titre 2000 AD, c'est un titre qui nous vient des Amériques, ça nous vient de l'éditeur Dark Horse Comics aux États-Unis. C'est une histoire complète avec un début, un milieu, une fin. C'est évidemment de la science-fiction. Nous allons découvrir le personnage de Emmett, qui est un chasseur de prime au bout du rouleau, séparé de sa famille et drogué. Il arrive à joindre les deux bouts en faisant du recel d'animaux, ce qui est d'animaux exotiques, parce que c'est de la science-fiction, on est sur une planète un peu sauvage, vous allez voir. Graphiquement, c'est assez impressionnant. On va parler de l'auteur évidemment. Il y a un petit côté comics underground, il y a évidemment un petit côté 2000 AD. Et puis, par moment, on parlait de Richard Corben tout à l'heure, dans ses corps un peu déformés, il y a un côté Richard Corben. C'est un peu l'enfant caché de Robert Crumb et Richard Corben. C'est un talent brut, c'est quelqu'un qui a été repéré aux États-Unis, qui s'appelle Matt Lesniewski. Lesniewski, j'ai beaucoup de mal sur ce genre de nom, excusez-moi. Et excusez-moi d'écorcher ce nom, mais voilà, quand on les a entendus plusieurs fois, eh bien on peut évidemment les prononcer mieux, mais quand on ne les a jamais entendus prononcer, c'est très compliqué. Et donc c'est à la fois l'auteur et le dessinateur de cette série, puisqu'il est scénariste et dessinateur, et que vous allez donc pouvoir découvrir bien le fruit de son travail. Alors c'est toujours intéressant, les travaux publié par Delirium. D'abord, le soin apporté à l'édition, véritable travail de qualité, et c'est surtout que c'est des récits singuliers qui touchent un public au-delà du public comics, parce que d'ailleurs ils ne se définissent pas comme éditeurs de comics, ils font de la bande dessinée anglo-saxonne, qui nous vient aussi bien d'Angleterre, des États-Unis que d'ailleurs. Le but est d'aller chercher des noms, des talents, des pointures, des signatures, et d'avoir la possibilité de découvrir autre chose. Si vous êtes fan de ce genre de dessin et si vous aimez ce type d'illustration, eh bien, il y a un petit côté James Stockway aussi, je trouve. Voilà, je cherchais le nom de ce dessinateur qui travaille aussi pas mal, puisque beaucoup de ses éditions sortent en France, notamment chez Veta, vous le savez. Voilà, donc c'est à découvrir évidemment chez votre libraire. Statique, ça s'appelle Statique et c'est en version française chez Delirium. Ne le ratez pas. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt sur Radio Comics. Abonnez-vous, salut, bye bye.